j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 9e vlog. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 mai. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon comme à chaque fois. J'étais en week-end prolongé cette fois-ci parce que jeudi dernier c'était double jour férié, donc le jeudi de l'Ascension et la journée de l'Europe. Et comme jeudi était férié, j'en ai profité pour prendre congé vendredi et avec mon mari, nous sommes partis en Champagne se faire un petit city trip à Reims et c'était vraiment trop bien. J'ai pas beaucoup lu, mais j'ai bien bu, donc ça va, ça rattrape. Au niveau de mes lectures, je suis toujours dans ma lecture en cours dont je vous ai déjà parlé dans le précédent vlog. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Je suis en pleine lecture donc du Le Festin du Serpent de Ghislain Gilberti. Alors, au niveau de l'histoire, on suit principalement deux personnes. Donc, on suit Cécile Sanchez qui travaille dans je ne sais plus quelle brigade de police. Elle est mentaliste et elle est sur une enquête un peu spéciale parce qu'on a retrouvé deux corps en France, deux femmes, dans une baignoire d'hôtel avec de l'eau et des substances chimiques dedans. Et ces femmes ont été égorgées. Elles ont été vidées de leur sang et on leur a également pris tout ce qui était organes reproducteurs et les intestins également. Voilà, donc elle enquête là-dessus. Et en parallèle, on suit Ange-Marie Barthélémy, qui est membre d'élite de l'antiterrorisme, qui lui est donc sur une enquête liée à un groupe de terroristes qui s'appelle An-Nasihat. Et en fait, il essaye de démanteler tout le réseau. Et donc, on va suivre ses filatures, ses renseignements voilà, autour de ce réseau pour essayer de découvrir qui est à la tête d'An-Nasihat et de démanteler tout cela. Voilà, donc chaque chapitre alterne avec un des deux personnages. Donc une fois on suit Cécile, ensuite le chapitre d'après Ange-Marie, puis Cécile, puis Ange-Marie, etc. C'est très intéressant, j'aime beaucoup cette histoire. L'auteur prend vraiment le temps de déployer son intrigue et de donner plein d'informations au lecteur sans que pour autant ce soit dérangeant, que ce soit très répétitif avec par exemple les autres romans policiers si on a l'habitude de lire des romans policiers ou des thrillers. Également, je trouve qu'au niveau du rythme de lecture, voilà, il prend son temps, mais c'est pas pour autant lent. Je trouve que c'est très agréable à lire. J'aime beaucoup suivre ces deux personnages. J'aime beaucoup suivre un petit peu leur enquête, voir qu'ils galèrent, voir qu'ils trouvent des choses, voir qu'ils avancent ou pas. Voilà, je trouve que c'est vraiment très intéressant. J'aime bien la plume de Ghislain Gilberti. Je trouve qu'elle est fluide, elle est vraiment très agréable. Il n'y a pas trop de fioriture. Voilà, je la trouve vraiment très bien, ça se lit facilement. Les chapitres sont relativement courts, donc au niveau du rythme, c'est vraiment bien. Et je prends beaucoup de plaisir à lire ce livre. C'est un gros pavé, il fait 698 pages. Je pense... Oui, c'est ça. 696 pages. 696 pages et moi j'en suis à la page 318, donc presque à la moitié. Voilà, j'ai lu voilà, une bonne partie et j'aime beaucoup. Franchement, pour l'instant, on n'est pas sur un coup de cœur, mais on est dans un très bon roman. Et j'avoue, j'ai hâte d'y retourner. Malgré une enquête qui se déploie lentement en un sens, je trouve que c'est quand même hyper palpitant. J'ai vraiment envie d'y retourner, j'ai vraiment envie de suivre cette enquête. Et on sait qu'à un moment, les deux enquêtes donc sur l'antiterrorisme et sur les meurtres des femmes vont se rejoindre et j'ai hâte de voir quels sont les liens entre ces deux enquêtes, comment ça va se rejoindre. J'ai ma petite idée sur la question, mais voilà, je me laisse porter pour l'instant et j'ai hâte en tout cas de connaître la suite. Donc voilà pour ma lecture en cours et c'est déjà tout pour cette première séquence de vlog pour cette semaine en tout cas. Moi je vais aller enfiler mes vêtements de sport et je vais aller courir parce que j'ai plein d'énergie là et en fait j'ai vraiment envie de me dépenser. Donc je pense que le meilleur moyen de le faire c'est d'aller courir et vraiment d'aller me crever au sport, en courant. En plus, il fait beau dehors, donc je vais profiter que pour une fois, on a du soleil au Luxembourg et je ne vais pas aller m'enfermer dans ma salle de sport. Donc, du coup, allez, c'est parti. Un peu de motivation, vous m'encouragez? Allez. Ah, merci. Allez, let's go. On y va. Et moi, je vous dis à
À plus tard! Eh ben, je vous remercie pour tous vos encouragements, franchement ça m'a bien motivée. J'ai fait 7 km et demi, niveau souffle c'était nickel. Je l'ai fait en un peu plus de 45 minutes, donc je suis ravie. Et j'ai l'air fraîche comme ça, non? Un peu rouge, mais je vous l'ai déjà dit, c'est mon parapluie. Si vous n'avez pas la ref, allez me suivre sur Instagram. Il le voit beaucoup sur Instagram, mon parapluie qui est tout rouge et qui me donne cette teinte-là. Bref, bon, trêve de bavardage et de bêtises, je vais aller prendre une douche bien méritée. On se retrouve, on est lundi et je viens clôturer un petit peu tardivement cette 9e semaine de vlog. Alors j'aurais pas beaucoup pris encore une fois la caméra cette semaine, tout simplement parce que de 1 déjà c'était une semaine qui était assez chargée niveau travail et puis aussi parce que j'avais pas grand chose à vous dire en fait. J'étais toujours dans ma lecture du moment, donc la même depuis 2 semaines, qui est Le Festin du Serpent de Guylain Gilberti. Et donc du coup, à part vous dire que j'avançais bien, que j'aimais bien ma lecture et que c'était toujours aussi cool, j'avais pas grand chose à ajouter. Et donc du coup, je me suis dit que ça valait pas nécessairement la peine de rajouter des rushs pour vous dire des choses inutiles. Je l'ai terminé hier, donc dimanche. Et c'est vrai que j'aurais pu prendre la caméra hier pour clôturer, comme tous les dimanches, le vlog de la semaine, mais c'était sans compter sur Netflix, qui nous a sorti mercredi la 3e saison des Bridgerton. Et si à la base je m'étais dit « Oh, je regarde juste un épisode, je regarderai un par semaine, ainsi ça me tiendra jusqu'au 13 juin quand la partie 2 de la saison sortira », pas du tout. Je n'ai pas du tout regardé un épisode et j'ai complètement binge-watché cette 3e saison. Voilà. Et donc du coup, comme les épisodes sont quand même assez longs, je me suis retrouvée le soir, il était 19h30, on n'avait pas encore pris l'apéro, on n'avait pas encore mangé avec mon mari, on devait encore faire 2-3 trucs ici dans l'appartement. Et je me suis dit, bon c'est pas grave, lundi c'est férié, je clôturerai le vlog lundi, parce que voilà, j'ai totalement été prise dans cette saison des Bridgerton. Autant Colin, j'aime pas sa tête. Sa tête ne me revient pas du tout. Je trouve ce personnage totalement chiant, inutile et j'ai envie de le baffer. Mais autant Pénélope, gros cœur sur elle. J'aime vraiment beaucoup ce personnage et ce depuis le début de la série. Et puis bon faut pas se mentir, même si on n'a pas du tout d'attirance, ou en tout cas voilà, Colin n'est pas Anthony et n'est pas le duc, cette série elle se bouffe quand même quoi. Moi, vous le savez très bien, j'en ai parlé dans les premiers vlogs et également dans ma vidéo de présentation, la saga des Bridgerton et également tout ce qui est roman d'amour qui se passe à la période de la Régence / au XVIIIe siècle, comme ça à Londres. Moi c'est clairement mes guilty pleasures. Et on va pas se mentir, même si la série est cliché, elle est prévisible, elle fait parfois un peu lever les yeux au ciel, mais bon, on aime quand même, hein. Franchement, c'est quand même très agréable à regarder, c'est très agréable à suivre. Et voilà, donc voilà, j'ai totalement été happée par cette série. J'ai regardé les 3 premiers épisodes hier, je viens de terminer le 4e à l'instant.
J'ai hâte que la partie 2 sorte parce que cette fin, ah là là, la scène de la calèche. Incroyable. Vraiment, j'ai bien aimé. Même si, voilà, Colin me donne envie de le baffer, que sa tête ne me revient pas du tout. Ils forment quand même un couple super mignon avec Pénélope. Donc voilà. Donc j'ai extrêmement hâte d'être le 13 juin pour avoir la deuxième partie de cette série et de voir comment Colin va réagir quand il va apprendre qui est Pénélope. Je n'en dis pas plus ici, au cas où vous n'auriez pas vu la série ou lu les livres pour ne pas vous spoiler. Donc voilà, concernant les raisons pour lesquelles je ne clôture pas le vlog dans les temps, mais bon, c'est pas grave, comme de toute manière j'ai une semaine de retard entre le moment où je filme et le moment où je poste, ce n'est pas très grave pour vous en tout cas. Donc, je vous l'ai dit, dimanche, j'ai également terminé ce roman. Enfin, ça faisait 2 semaines que j'étais dans le festin du serpent et je déteste traîner un livre autant. Surtout, c'est un pavé, c'était un livre qui était extrêmement addictif, que j'ai beaucoup aimé. Et de le faire traîner comme ça, j'avoue que ça m'a saoulée parce que j'avais qu'une envie, c'était de me plonger à 100% dans ce livre-là, de ne pas le lâcher pour le terminer au plus vite. Mais bon, voilà, il faut bien aller travailler, malheureusement. Hein. La société est mal faite. J'allais dire, c'était quand même mieux d'autant à la période des Bridgerton où les femmes pouvaient rester à la maison et lire comme elles voulaient. Mais on va dire que niveau droit de la femme, on y repassera quand même. Soit. Donc, revenons à ce livre. Donc, j'ai déjà fait le résumé dans le rush précédent, le rush de lundi. J'en ai également déjà parlé dans les précédents vlogs. Donc on suit 2 enquêtes principales, celle de Cécile Sanchez qui est une mentaliste à la crime et de Ange-Marie Barthélemy qui fait partie de la section antiterrorisme. Ils ont 2 enquêtes distinctes, ces 2 enquêtes vont se rejoindre et puis voilà, il se passe ce qu'il se passe. Alors c'est un roman, c'est un gros pavé, mais il est, je trouve, extrêmement addictif. En un sens, quand on regarde l'enquête et ce qu'il se passe, je vais pas dire qu'il se passe pas grand chose, mais on pourrait enlever une centaine de pages à ce roman qui en fait combien 690 je pense. 690 TD. Ouais, 693, 4, 5, 696. Voilà. Mais justement, il est épais parce qu'en fait, Ghislain Gilberti, qui s'est énormément documenté pour écrire ce roman, en fait, à chaque fois qu'il nous parle de quelque chose, donc par exemple on va suivre un personnage, il va déballer un sac, il va avoir à l'intérieur différentes munitions ou différentes armes, ben, il va nous expliquer, voilà, là-dedans il y a un, je sais pas, un Six Sauer XZ032 machin bidule chouette, cette arme de pointe est utilisée dans ce cas-là, avec ces balles-là, ça fait ça comme effet, si jamais il tire à bout portant, ça va faire ça comme dégâts, si jamais il tire avec le silencieux, ça va faire ça comme dégâts, enfin bref, il détaille vraiment tout bien. Et même si on a l'habitude de lire des thrillers, des policiers, et que donc les armes reviennent, les techniques d'investigation reviennent, les techniques d'interrogatoire reviennent, donc on pourrait dire que bah c'est bon, pourquoi tu nous expliques tout ça, on a l'habitude. Mais malgré ça, je trouve que ce n'est pas du tout ennuyant. Je trouve que de pousser les explications comme il le fait, c'est hyper intéressant, d'autant plus qu'il le fait d'une manière qui n'est pas dérangeante du tout. Je trouve que sa plume, enfin, il décrit tout bien. C'est vraiment hyper intéressant. On lève pas les yeux au ciel, on passe pas. En tout cas, moi, j'avais pas envie de passer ces passages, même si, bah voilà, quand il décrivait je ne sais plus quoi, je m'étais dit, bah oui, c'est bon, je connais, mais j'avais quand même envie de lire ce passage. Et il prend son temps, en fait, d'expliquer les choses, d'expliquer les armes, d'expliquer, voilà, un peu tout. Et je trouve que ça fait vraiment bien le taf. On est vraiment bien immergé dans cette enquête. De ce fait, on est vraiment bien immergé aussi bien avec les gentils que les méchants, et je trouve que c'est ça qui fait vraiment la force de ce roman. Toutes ces explications ultra intéressantes, et bien évidemment, autre point positif de ce roman qui fait sa force, ce sont les personnages qui sont extrêmement bien travaillés, que ce soit encore une fois les gentils ou les méchants, et également cette enquête qui est extrêmement addictive. Franchement, je vais pas mentir, je le lisais souvent dans le bus le matin en allant au travail, clairement. Quand le bus s'arrêtait, j'avais qu'une envie, c'était d'aller au travail, mais de ne pas badger pour pouvoir continuer le roman. C'était vraiment extrêmement dur de sortir de ce livre à chaque fois, de sortir de cette enquête, de savoir que j'allais devoir attendre 8h, voire 8h30, voire 9h avant d'y retourner. Vraiment, c'était assez compliqué. C'est vraiment une enquête très addictive, très bien menée,
très bien expliquée, très bien écrite. On sent la documentation de l'auteur. Franchement, on n'est pas sur un coup de cœur, mais pour moi, c'est une très très bonne lecture. Et pour toutes les personnes qui aiment les thrillers, les policiers, c'est un livre que je recommande fortement. Et également pour les personnes, je dirais, qui aimeraient bien lire un policier, à voir comment un thriller un peu long est construit. Je le recommanderais également aux personnes qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre de livre. C'est pas du tout un thriller sanglant, c'est pas du tout un... Alors, il y a de la violence, oui, mais je trouve que ça va, c'est pas non plus extrêmement violent. On est vraiment plongé au cœur de la réalité, j'ai envie de dire. On est avec un groupe extrémiste qui s'appelle An-Nasihat. C'est quoi? C'est des terroristes palestiniens qui visent des juifs. Donc on est en plein dedans. Donc c'est un pseudo-conflit israélo-palestinien là-dedans. Donc niveau actualité, voilà, c'est nickel. Et on va suivre donc ces terroristes. Enfin, comment dire, je trouve qu'ils sont extrêmement bien travaillés. On a vraiment l'impression d'être au cœur de l'action, on a vraiment l'impression de suivre in real life une enquête policière. C'est vraiment bien construit, c'est vraiment bien travaillé. Et honnêtement, même pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire des thrillers, voilà, je le recommanderais. C'est pas sanglant, c'est pas violent. Il y a de la violence, oui, parce que bon, ben voilà, c'est un thriller, il y a des personnes qui tuent d'autres personnes, donc forcément, il y a de la violence quelque part. Mais c'est pas exacerbé, c'est pas de la violence pour la violence, c'est vraiment très réaliste. Voilà, c'est le mot que je cherchais in fine. C'est vraiment très réaliste et je trouve que c'est un très très bon roman que je recommande donc fortement. Voilà, c'était le premier livre de l'auteur que je lisais. J'en ai 2 dans ma palle que j'ai acheté lors du salon Iris Noir version poche. Et j'avoue que j'ai très hâte de sortir ces 2 autres romans parce que je trouve que l'auteur a une plume très addictive, très travaillée, très... on sent qu'il a fait des recherches, voilà. Et voilà, c'est une plume qui m'a bien plu. C'est hyper intéressant et vu la qualité de travail qu'il livre pour ce roman, bah, du coup voilà, j'ai hâte de lire ses autres livres et voir si c'est toujours aussi bien. Voilà, donc pour ma lecture terminée. Alors, samedi, avec mon mari, nous sommes allés à Paris. Nous avons fait un petit city trip d'une journée là-bas. Nous avons fait plusieurs choses. Nous avons, bien évidemment, on s'est baladé en ville. Nous avons fait, bien évidemment, du shopping. Et nous sommes allés au musée du Louvre pour voir une exposition sur Van Eyck. Parce qu'une œuvre de Van Eyck intitulée « La Vierge au chancelier Rollin » vient d'être restaurée, enfin la restauration est terminée et donc ils ont voulu faire une exposition pour mettre en highlight un petit peu cette œuvre d'art et pouvoir proposer aux visiteurs une dissection de cette œuvre d'art et expliquer en quoi elle est fabuleuse, magnifique et en quoi c'est une œuvre intéressante et importante pour l'histoire de l'art et puis aussi mettre un petit peu en lumière une étude plus approfondie de cette œuvre pour le public. C'était hyper intéressant, j'ai vraiment bien aimé cette exposition. Ils ont divisé l'exposition en fonction des parties du tableau. Donc ils sont partis d'abord des personnages centraux en disant pourquoi ils sont représentés comme ça, qu'est-ce que représente cette scène, d'où est-ce qu'elle est inspirée, qu'est-ce qui a été fait avant, pendant, pourquoi Van Eyck a construit ça comme ça, et puis à chaque fois on est allé de plus en plus dans les détails. Donc dans les détails de l'arrière-plan, de l'arrière-arrière-plan, des différents personnages que l'on peut rencontrer, des villes, du paysage qu'on peut voir, etc. Voilà, c'était vraiment une dissection totalement réussie pour cette peinture. Même moi qui, je suis spécialisée en art du Moyen-Âge et des temps modernes, La Vierge au chancelier Rollin, c'est une œuvre que j'ai beaucoup étudiée pendant mes études, donc je la connais assez bien et malgré tout j'ai quand même appris des choses et même en connaissant certaines choses à propos de ce tableau, l'exposition m'a quand même bien plu et je l'ai trouvé quand même extrêmement intéressante. Donc si vous êtes sur Paris jusqu'au, je pense, mi-juin, 12 juin je pense l'exposition, eh bien je vous invite à aller la voir, elle est toute petite, elle se fait, on peut la faire assez rapidement, donc je vous la conseille fortement. Je vais peut-être vous montrer à quoi ressemble la Vierge au chancelier Rollin. Je reviens. Hop, voilà. Youp, on parle de ce tableau. Voilà, donc
Ici, vous avez le chancelier Rollin. Si vous avez été attentif à mes autres vlogs, eh bien, je vous ai déjà parlé de ce monsieur lorsque je vous ai présenté mon marque-page qui était un détail du polyptyque du jugement dernier de Roger van der Weyden. Et en fait, ce polyptyque avait été commandé par Nicolas Rollin, que l'on retrouve ici. Tout est lié. J'aime bien avoir des petits liens comme ça entre mes vlogs, c'est assez intéressant. Donc, on retrouve le fameux Nicolas Rollin dont je vous ai parlé dans un précédent vlog. La Vierge ici, avec Jésus sur ses genoux. Et donc voilà, l'exposition dissèque cette œuvre d'art. Je tremble un peu. Hop, voilà. Donc, c'était au sujet de cette œuvre-là. C'était très intéressant donc cette exposition. Et comme j'étais au Louvre, bien évidemment, j'ai fait un tour à la boutique. Et je suis ressortie avec des marque-pages. J'aime beaucoup collectionner les marque-pages et encore plus les marque-pages des musées parce que comme je suis historienne de l'art, c'est ma passion, les peintures, l'art. Et donc à chaque fois, je repars toujours avec des petits marque-pages et je suis extrêmement ravie. Donc cette fois-ci, j'ai pris un détail du tableau donc de la Vierge du chancelier Rollin. C'est un détail du centre du tableau, voilà, qui est juste ici, vous voyez les deux petits personnages. Voilà, donc c'est un détail ici. Alors ces deux petits personnages, je pense, penchés sur la balustrade, c'est un détail que l'on retrouve assez souvent dans les tableaux de cette période, donc 15e siècle. Voilà, donc la Vierge du chancelier Rollin vers 1430-1435. Donc au XVe siècle, on retrouve souvent ce genre de petits personnages. Enfin bref, je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est expliqué dans l'exposition. Et en fait, on suppose que ce personnage ici, qui est enturbané, eh bien c'est Van Eyck lui-même. Voilà. Et l'autre, soit son frère, soit voilà, quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on suppose que ce personnage-là, c'est le peintre. Donc voilà, un détail du tableau. J'ai également pris... Alors... J'ai déjà un marque-page qui représente la Joconde, mais le Louvre ici, on en fait un nouveau et j'ai trouvé ce détail trop joli. Donc les yeux de la Joconde avec une partie du paysage juste ici. Je le trouvais vraiment beau et je me suis dit, bon allez, je le prends. Il est vraiment sympa, j'aime bien. Et alors, troisième marque-page que j'ai pris, en fait celui-là je l'ai pris parce que c'est une œuvre que j'aime bien, qui est une œuvre importante pour l'histoire française. Et il faut savoir que des marque-pages du Louvre, j'en ai déjà pas mal. Et celui-là, en fait, je ne l'avais pas encore dans ma collection. Et comme, voilà, c'est une œuvre que j'aime bien, je l'ai pris. Donc, c'est celle-ci. Il s'agit d'un détail du tableau d'Eugène Delacroix, qui est La liberté guidant le peuple. Donc, on a ici cette Marianne brandissant brandissant le drapeau français. Voilà, détail que vous connaissez sans doute tous. Le tableau, voilà, c'est celui-là. Je ne sais pas si ça va faire le focus. Mais bon, bref, La liberté guidant le peuple, je pense que voilà, c'est un tableau qui est extrêmement connu. Et donc, j'ai pris ce petit marque-page avec ce détail. Et j'en suis ravie. 3 marque-pages en plus pour ma collection. C'est trop bien. Ensuite, niveau shopping, nous sommes également passés aux Halles parce qu'il faisait pas très beau. Il pleuvait pas, mais il faisait assez froid et gris. En fin de journée, et donc nous sommes allés nous réchauffer aux Halles et dans les Halles il y a une Fnac et donc je suis allée faire un petit tour rapide à la Fnac. J'avais pas nécessairement de livres en tête, j'avais pas nécessairement envie d'acheter des livres parce que je suis un peu en no-boy. J'ai quand même pas mal craqué quand je suis allée au Festival du Livre de Bruxelles et également à Iris Noir, donc je me suis dit que niveau achat il fallait un petit peu se calmer. Mais je suis quand même allée faire un tour et je me suis dit que si je voyais... J'avais 2 livres en tête. Si je les voyais, je les prenais. Parce que voilà. Et si je les voyais pas, tant pis. Et je n'allais pas nécessairement chercher plus loin pour acheter un autre livre. Mais parmi les 2 livres que j'avais en tête, il y en avait un qui était présent. Et il s'agit du tome 2 des enquêtes de Setna de Christian Jacques. Donc j'ai lu le premier tome de cette saga il y a quelques semaines. 2 semaines ou 3. Juste avant de commencer le Gilberti. Donc voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était une enquête que j'avais quand même bien aimée, un roman que j'avais bien aimé. Et j'étais assez curieuse de continuer cette saga. Et en me promenant à la Fnac, je me suis dit, voilà, s'il y a le tome 2, je le prends. Et hasard de dingue, il y avait le tome 2. Il faut savoir que
il n'y avait que celui-là. Il n'y avait pas le 1, il n'y avait pas le 3, il n'y avait pas le 4, il n'y avait que le 2. Et donc je me suis dit, bon bah là, c'est bon, Noémie, c'est un signe, il faut que tu le prennes. Et donc voilà, j'ai embarqué avec moi donc le tome 2 des Enquêtes de Sedna, qui ne va pas, je pense, rester très très longtemps dans ma palle, parce que tant que j'ai l'enquête encore dans ma tête, j'ai bien envie de continuer la saga. Et voilà, je l'embarquerai peut-être avec moi en vacances la semaine prochaine, parce qu'il est assez court, donc il va se lire facilement et assez rapidement. Donc voilà pour mes petits achats, enfin mon petit achat, ce petit livre que je suis ravie d'avoir trouvé. Sinon, au niveau de ma lecture en cours, je ne vais pas encore vous parler de ma lecture pour l'instant. Je laisse un petit peu le suspense ouvert pour le prochain vlog. Allez, je vous donne quand même un petit indice pour pas non plus trop vous laisser impatient, parce qu'il va falloir attendre une semaine pour savoir quel livre j'ai choisi, quel livre j'ai sorti de ma palle. Donc je vais être sympa et je vais vous donner un petit indice. Il s'agit d'un livre dont j'ai attendu la sortie pendant un an. Un livre que j'ai acheté récemment, un livre que je vous ai présenté ici sur cette chaîne en book haul. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Dites-moi à quel livre vous pensez dans les commentaires. Je verrai si vous êtes des bons détectives, si vous êtes des bons Hercule Poirot. Et rendez-vous la semaine prochaine pour savoir de quel livre je parle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe, et à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!